Alors, comment je suis arrivé sur le projet? J'ai eu la chance de rencontrer complètement par hasard à un festival de cinéma en Normandie l'assistante à la mise en scène, Sandra Choquet, l'assistante de Jérémy Lippmann, ça faisait 6 mois qu'il cherche un acteur qu'il ne trouvait pas. Elle me dit ton profil m'intéresse, je vais parler de toi Jérémy, je te fais passer l'audition. J'ai reçu le texte, j'ai trouvé ça dingue. Et j'ai dit, je veux absolument choper ce rôle. Et j'ai bossé comme un malade. Et un mois après, j'ai passé l'audition. Et voilà, j'ai décroché le rôle. Ce qui est fou dans ce texte, c'est que c'est incroyablement écrit. Puis c'est un auteur que je ne connaissais pas, mais quand j'ai reçu le texte, c'est la relation magnifique entre un maître et son élève. Et ça va se tourner en relation aussi père-fils, la recherche du mentor, les générations qui se succèdent et en même temps les jeunes qui doivent faire leurs preuves par rapport au génie. Tout ça, j'ai trouvé ça d'une force incroyable. La modernité, parce que même si ça se passe dans les années 50 et 60, on se fiche un peu du personnage historique de Marc Rothko, c'est ce que ça raconte en fait. Donc c'est universel et intemporel. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir en bouche, on a envie d'avoir au corps, et on a envie de défendre. J'ai beaucoup de lacunes en termes de connaissances artistiques. Je connaissais pas Rothko, je connaissais pas tous les courants de peinture. Du coup, je suis rentré dans un univers, dans un monde. J'ai passé ma vie dans des musées pendant 6 mois, à lire des bouquins, à me nourrir. Voilà. Et ça, c'est formidable dans ce métier-là, c'est que quand tu arrives sur un nouveau projet, tu te remplis d'un nouveau monde. Et du coup, j'ai été à Londres voir les 6 grammes de Rothko qui sont maintenant là-bas. J'ai été à la National Gallery, j'ai fait tous les musées de Paris. C'est vrai que se retrouver face aux œuvres de Rothko, c'est une expérience. Comme il le dit dans le spectacle, ils sont inexorables, mes tableaux sont inexorables, inévitables comme le destin. Et quand tu te retrouves face à eux, c'est vrai. C'est-à-dire que je me suis retrouvé face à ces œuvres. Il faut du temps, tu vois, je suis resté 2-3 heures, mais tu as envie t'as envie à un moment que ton regard il aille s'aérer quelque part. Et en fait, il revient toujours au tableau que tu as en face de toi. Tu n'arrives pas à y échapper en fait. C'est une expérience à vivre. Le personnage de Ken, pour moi, c'est comme une fleur qui doit s'épanouir en fait. Et au début, c'est un jeune gars qui sort d'école, qui trouve un job. Il a une chance sur 1 million de pouvoir trouver ce job. Mais ce qui lui a plu, je pense, chez Rothko, c'est que c'est un gars humble, sincère et qui a envie. Et Rothko, avec son œil de prophète, il a vu ça et il l'a engagé. Et du coup, c'est un garçon qui va peu à peu s'épanouir. Qui a un maître en face qui n'hésite pas à le tacler, mais pour son bien, pour le faire grandir, parce que c'est comme ça qu'on apprend, et qui, au fur et à mesure, va s'affirmer et va tuer le père, parce que comme le dit Rothko, le fils doit tuer le père, le respecter, mais doit le tuer. Mais c'est fou, c'est un maître. Hein. Donc moi, je suis pas arrivé en l'idolâtrant, parce que voilà, je suis là en tant que partenaire et pour lui renvoyer la balle, quoi. Donc je suis pas là, mais on a une très belle relation qui est née de notre travail et en même temps, Rothko, Niels Arestrup, ça se mélange et Ken, Alexis Moncorgé, ça se mélange dans le travail. Donc il y a vraiment cette espèce de relation qui se noue aussi. Tout ce que ça raconte, c'est la pièce, c'est ce que nous on est en train de vivre avec Niels aussi. Donc c'est fort quoi. Ce qui se passe dans la pièce, c'est que c'est pas un dialogue à 2. Ni même à 3 avec le public, c'est un dialogue à 4, parce qu'il y a des œuvres qui sont omniprésentes. Dans l'art moderne, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des surréalistes, donc du début du XXe siècle, de l'art moderne en fait, le début de l'art moderne, on a intégré le regardeur dans les tableaux. Et donc c'est ça l'expressionnisme abstrait, c'est qu'on pousse le regardeur à aller plus loin et à vraiment s'intégrer dans l'œuvre et à se poser des questions et à faire un effort de compréhension et de rentrer dans ce qui lui est proposé, de rentrer en interaction avec le tableau. Et ce que nous on fait au théâtre, là, grâce au texte et aux mots de John Logan, c'est qu'il y a un échange à 2 qu'on est en train de faire avec le public et avec le tableau. C'est un ping-pong à 4 en fait. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'il y a une écoute incroyable quand on joue, c'est parce que à aucun moment on relâche le spectateur, à aucun moment. Et les tableaux sont là pour faire aussi écran et pour vibrer avec nous et dès qu'il y a un temps, il n'y a pas de temps mort en fait. Dès que les mots
dès qu'il n'y a plus de mots dès qu'il n'y a plus de dialogue entre nous, c'est repris par les œuvres derrière. L'importance de cette pièce aujourd'hui, la résonance que ça a, c'est de toute façon l'homme indissociable du théâtre et de l'art en général. Ce qui nous différencie des animaux, hein. C'est notre puissance à pouvoir s'extraire à travers l'art et la culture, et à communiquer aussi, à raconter des histoires. C'est ce qu'on fait sur scène. Et l'importance de ce que ça raconte vraiment, ce spectacle-là, c'est la place de l'artiste et la place de l'art dans la société. On est une société aujourd'hui où je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais par l'ultralibéralisme, le capitalisme, c'est l'avènement du moi. C'est l'avènement du... On zappe tout, on se prend tous en selfie, on est tous sur Instagram, on doit tous raconter que notre vie est magnifique. Et en fait, on est d'une succession de petites solitudes. Et l'art est monétisé, donc tout a un coût. Et ce que ça raconte, c'est qu'il y a des choses qui sont au-delà de nous. Et quand il y a 500 ou 600 personnes qui se retrouvent dans un théâtre, et pour qu'on leur raconte des histoires et qu'on fasse aussi miroir, moi je trouve ça très puissant en 2019. Donc ça existera toujours. Le théâtre n'est pas mort et ne mourra jamais. C'est indissociable des êtres humains. Le rouge, ça me fait penser, moi, à ce roman de Chrétien de Troyes qui m'a bouleversé quand j'étais adolescent, qui s'appelle Perceval, ou La quête du Graal, où à un moment, Perceval, il est en contemplation extatique devant 3 gouttes de sang d'une oie qui vient de se faire prendre une flèche sur la neige. Il y a 3 gouttes de sang et ça lui rappelle son amoureuse, ça lui rappelle les joues rouges de son amoureuse, ça lui rappelle plein de choses. Et voilà, moi le rouge, pour moi, c'est ça, c'est une puissance à s'extraire de soi. J'ai toujours envie de cinéma. Mais est-ce que le cinéma a envie de moi? Non, j'ai très envie de faire du cinéma, ouais. Je pense que pour un acteur, surtout au niveau des hommes, c'est un moment où ton physique, le cinéma c'est une question de physique, quand ton physique va être en adéquation avec ce que tu es, ce que tu dégages. Pour les mecs, ça vient plutôt, en général, sauf pour les jeunes premiers, c'est plutôt à partir de 35-40 ans que ça se fait. Moi je suis patient, je fais mes projets en attendant, mais que les producteurs se bousculent parce que pour l'instant je suis pas très cher.